Bienvenue dans cette première vidéo des petits coups de biais dans la tête. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant des biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont des erreurs systématiques dans la façon dont notre cerveau traite l'information. En gros, ce sont des raccourcis mentaux qui nous permettent de réfléchir plus vite, mais qui nous induisent parfois en erreur. Et c'est tout à fait normal. Notre cerveau est divisé en deux parties. D'un côté, le cerveau rapide, qui agit de façon instinctive et automatique. Et de l'autre, le cerveau lent, qui réfléchit de manière logique et analytique. Le problème, c'est que le cerveau lent demande beaucoup plus de concentration et d'énergie, alors que le cerveau rapide est plus économique et efficace pour gérer la majorité des situations du quotidien. Mais c'est justement en laissant le cerveau rapide aux commandes qu'on tombe dans le piège des biais cognitifs. Il veut aller trop vite, et c'est là qu'il fait des erreurs. Quelques exemples de biais cognitifs. Le biais de confirmation. C'est quand on cherche des avis sur un produit qu'on veut acheter. Si on pense déjà que c'est un bon produit, on va inconsciemment privilégier les avis positifs et ignorer ou minimiser les critiques négatives. Par exemple, il y a cet avis. Franchement, déçu. Mon smartphone s'est cassé après une simple chute. Vu le prix, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus solide. Je ne recommande pas. Ah, ce commentaire qui dit que ça casse vite, c'est sûrement un utilisateur maladroit. On finit par renforcer notre idée initiale, même si les avis négatifs étaient pertinents. Encore un autre exemple classique, le biais d'attribution. Si un collègue arrive en retard à une réunion, tu te dis « il est vraiment désorganisé et pas sérieux ». Tu as un jugement sur sa personnalité. Mais si toi, tu arrives en retard, tu penses « c'est à cause des embouteillages, le réveil n'a pas sonné, je suis malade, ce n'est pas ma faute ». Tes excuses sont liées à la situation. Ces biais ne sont pas des défauts, mais plutôt des petites failles dans notre raisonnement. Ils sont universels, tout le monde en a. L'important, c'est de les reconnaître pour mieux les corriger. Et petite parenthèse, je vous ai parlé en début de vidéo de nos deux cerveaux, un lent et un rapide. Mais peut-être avez-vous déjà entendu cette idée selon laquelle le cerveau gauche serait rationnel et le cerveau droit créatif. Eh bien, désolé de briser le mythe, mais c'est scientifiquement faux. Les neuroscientifiques ont montré que les deux hémisphères du cerveau travaillent toujours ensemble, que ce soit pour des tâches analytiques ou créatives. Alors pourquoi cette croyance a-t-elle la peau dure? Simple, plusieurs biais cognitifs s'en mêlent. Le biais d'autorité. Une fois qu'une figure d'autorité l'a affirmé, on a tendance à la croire sans la remettre en question. Ou alors le biais de disponibilité. Cette idée est répétée partout, et ce qui revient souvent semble vrai, même si ça ne l'est pas. Mais aussi au biais d'ancrage. Une fois cette explication simple entendue, elle reste ancrée dans notre esprit, même face à des preuves contraires. En résumé, même notre façon de comprendre notre cerveau est influencée par des biais cognitifs. Si quelqu'un pense qu'il n'est pas touché par les biais cognitifs, c'est sûrement le biais de surconfiance qui est à l'œuvre. Parce qu'être sûr à 100% qu'on est rationnel tout le temps, c'est déjà la preuve qu'on ne l'est pas. Ou alors ce peut être le biais d'aveuglement au biais qui s'active. On croit être immunisé contre les biais cognitifs, alors qu'en réalité, on en est bourré comme tout le monde. En conclusion, il existe des centaines de biais cognitifs répertoriés. Et ils influencent tous nos décisions, nos jugements et notre perception du monde. On ne peut pas tous les éliminer, mais apprendre à les reconnaître, c'est déjà faire un grand pas vers une réflexion plus éclairée. C'était les petits coups de biais par Magali. Merci d'avoir suivi cette vidéo et restez attentifs, car d'autres épisodes arrivent bientôt pour continuer à explorer ensemble ces pièges de notre cerveau. À très vite sur la chaîne Magali Hypnose.